Right, era un attimo Pipi ha detto bonjour les disciples de Jésus Christ, Jésus-Christ, parole vivante descendue qui s'est fait chair, qui est ici parmi nous. Et donc voilà, pour faire suite à notre enseignement de la semaine passée concernant le parler en langue, je voulais revenir sur le deuxième exemple que j'avais cité dans le passage, mais je voulais à mon tour qu'on puisse reprendre Actes chapitre 2 et les 4 premiers versets. Actes chapitre 2 et les 4 premiers versets. Voici ce qui est écrit dans ma version. Lorsque le jour de Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Important de savoir que le don des langues, c'est le don de Saint-Esprit. Et la Bible dit que cet Esprit donne à qui il veut, comme il veut. Et pour revenir dans ce qu'on avait partagé la semaine passée, il semblerait que ici, et c'est sûr que ici, quand il parlait en langue, dans les textes grecs, il parle ici de mot glossa. Et lorsque ces personnes parlaient en langue, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui accouraient, entendaient ce bruit, accouraient vers ce bruit, et ils entendaient ces personnes parler en langue et comprenaient ce langage. On parle ici et comprenaient selon la langue, les langues que l'Esprit donnait. Et donc, parler en langue est devenu se parler en langue glossa, la langue surnaturelle, c'est la langue surnaturelle qu'on lui, après que Paul cite dans les livres de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, les dons de cet esprit dans l'amour, ensuite l'application de ces dons dans la communauté, dans l'église, on verra plus tard par rapport à ça. Et donc, ce parler en langue qui était un langage surnaturel est devenu tout d'un coup compréhensible. Les personnes qui entendaient et comprenaient. Donc, il y a un mystère de parler en langue. Et c'est important que des fois, on a tendance de minimiser la portée du Saint-Esprit dans les dons du Saint-Esprit. Et c'est important qu'on puisse regarder et que allez plus voir. Si vous voulez plus renseignements, allez voir ma dernière vidéo concernant le parler en langue. Et on voit ici que ce parler en langue, cette langue est devenue compréhensible. Hein? Et là, ma question ce matin par rapport à le deuxième exemple que je voulais en parler concernant Paul. Hein, j'avais dit, on a parlé de la fois dernière, dans ma dernière vidéo, de Corneille et toute sa famille, ses amis, qui n'étaient pas baptisés d'eau du tout, même de baptême de repentance de Jean, mais qui, alors que Christ allait témoigner de Jésus, témoigner de la personne de Christ, pendant qu'il parlait, on voit dans le chapitre 10 des Actes, chapitre 10, pendant qu'il parlait au chapitre 10, verset 43, je pense, 44, voilà, 44, verset 44, chapitre 10, verset 44, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient à écouter la parole. Tous les croyants étaient là parce qu'il y avait des croyants qui accompagnaient Pierre dans cette expérience-là. Ils étaient tous étonnés parce que même dans la compréhension que le don de cet esprit est donné simplement aux croyants, à ceux qui sont passés par le baptême de repentance. Il ne peut pas être autrement. Ils étaient tous étonnés qu'à ce moment précis, eh bien, cet esprit a été donné aux païens. Ils étaient tous étonnés. Voilà, j'espère qu'on avait vu. Allez voir ma dernière vidéo, je parlais de ça. Et cette fois-ci, on regarde le deuxième exemple, Acte chapitre 19. Et nous voyons ici quelque chose d'étonnant. Vraiment aussi étonnant. La parole de Dieu nous étonne. Et des fois, on a besoin réellement, quand on prend la parole de Dieu, d'être inspiré par le Saint-Esprit.
et que le Saint-Esprit pour nous révéler. Nous ne devons pas, surtout pas prendre argent comptant tout ce que ceux qui disent presque sur les réseaux sociaux. Nous devons prendre et regarder les faits aboutissants et les faits par la parole de Dieu à notre tour, personnellement. Ce que je vous dis là, je ne vous dis pas de les prendre en argent comptant. Allez vérifier vous-même dans votre Bible. Allez vérifier, demandez à l'Esprit Saint de vous enseigner, de vous révéler est-ce que cela est la vérité de Dieu. Et la vérité, c'est important pour grandir dans la foi. Que ce soit un pasteur, que ce soit un apôtre, que ce soit un prophète qui vous enseigne, ne prenez surtout pas en argent comptant. Allez vérifier comme les Béréens. Allez vérifier. Et deuxième exemple que je voulais vous parler ce matin, c'est l'expérience de l'apôtre Paul dans le chapitre 19, à partir du verset 1er au verset 7. Je vous dis un contexte, si vous voulez lire, allez lire ce passage-là, mais je vous raconte le contexte. Apollos était, avant que Paul arrive à Éphèse, Apollos était déjà à Éphèse. Et témoigner, on voit ça dans le chapitre 18, verset 24, 24 et le reste. Il dit ici dans le chapitre 18, verset 24, un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandre, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Et on leur dit, Éphèse pour nous aujourd'hui c'est la Turquie, une partie de la Turquie. Il a été instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il lançait exactement ce qui concerne Jésus. Donc il connaissait bien la doctrine concernant le Christ, le Sauveur. Et là on dit que il l'a baptisé, on ne dit pas ici dans le texte, dans le chapitre 18, mais on va voir en bas dans le chapitre 19, lorsque Paul arrive à son tour, parce que Apollos va se déplacer à Corinthe, on sait que c'est Éphèse, il va aller à Grèce, à Corinthe, il va aller à Grèce, et Paul lui il vient à Éphèse, et là il va rencontrer 12 disciples. Le chapitre 19, verset 1er au verset 7. Ça va être notre lecture ce matin. Pendant qu'Apollos, chapitre 19, verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. La question, d'où viennent ces disciples? Et on sait que ces disciples sont les disciples d'Apollos. Apollos les a enseignés juste avant Paul. Et donc, verset 2, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, quand vous avez cru? Verset 2. Il a répondu, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un esprit, qu'il y a l'Esprit Saint, qu'il y avait un Esprit Saint. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Verset 4, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance et disait au peuple de croire celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Alors, on voit aussi ici quelque chose qu'on va revenir dans la prochaine vidéo. Il semblerait que ces 12 disciples ont été baptisés du baptême de Jean. Et là, dans ce verset 3, dans ce verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance et disait au peuple de croire que Jésus, en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et au verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé du nom du Seigneur Jésus. On voit ici qu'il semblerait qu'il y a deux baptêmes. Le baptême de Jean, que Paul a baptisé ces personnes, que Apollos a baptisé ces personnes-là, le baptême de repentance de Jean. Et là, Paul va les rebaptiser en quelque chose, rebaptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va revenir sur un enseignement sur ce baptême. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et verset 6, Paul leur imposant les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et se mit à parler en langue et prophétiser. Ici, parler en langue, c'est le mot glossa. Ce n'est pas le mot dialectos, c'est le mot glossa. Et c'est important parce que est-ce que, ma question, est-ce que Dieu donne des dons personnels? Est-ce que Dieu donnera des dons personnels? Parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires que Dieu ne donne jamais de dons personnels. Alors je voudrais attirer votre attention ce matin. On va aller toujours dans Actes, on va aller pour essayer de comprendre que le don du Saint-Esprit,
c'est l'Esprit Saint qui donne à qui il veut et comme il veut. Ça, c'est clair. Hein? La version de Corneille n'était pas baptisé d'eau du tout, de repentance, et pourtant, il va recevoir le don du Saint-Esprit, le parler en langue. De l'autre côté, ces 12 disciples étaient baptisés du baptême de repentance de Jean, mais là, Paul va les rebaptiser dans le nom de Jésus et seulement imposer les mains, et c'est là qu'ils ont reçu le don de parler en langue. Comprenez-moi bien. Il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Il y a toujours une raison. Hein. C'est important. Hein. Mais si on ne sent pas les Écritures, si on ne demande pas à cet esprit de nous expliquer, on peut avoir une confusion dans tout ça. La question est-ce que pourquoi Paul a rebaptisé ces personnes, ces disciples-là? Est-ce que le baptême des gens est périmé? On va dire ça. On va revenir dans une prochaine. Ce n'est pas le sujet de notre partage ce matin, mais on reviendra dans un autre enregistrement, dans une autre vidéo, pour parler de ces baptêmes-là. Mais Actes chapitre. Dans Actes, la Bible dit que l'Esprit, dans 1 Corinthiens, si vous venez avec moi, 1 Corinthiens au chapitre 12, et on va au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12. Et on va au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, on va au verset 11. Et voici ce qu'il dit au chapitre 12 et au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, c'est-à-dire les dons. Il y a un seul et même esprit, l'Esprit Saint, Paraclète. Il y a un seul et même esprit opère ces toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. À chacun en particulier. Dieu donne des dons personnellement à chacun, à chaque personne. Mais est-ce que ces dons-là, la question, est-ce que ces dons, c'est personnel? C'est important, hein? Et c'est ce matin que nous allons voir que moi je dis oui et non. Oui, et on va voir pourquoi. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12 dit: celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Quand quelqu'un parle en langue, il dit des mystères, on ne les comprend pas. Okay? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, il dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, on voit ici dans Paul expliquer que le don du Saint-Esprit, il est donné d'une manière personnelle pour l'édification de ta personne, pour édifier ta foi personnelle, pour que tu deviennes équipé. Okay? Une édification personnelle, et que tu dois mettre ces dons-là au service de la communauté. C'est-à-dire que quand Dieu te donne un don, c'est d'abord personnellement, et tu es responsable de ce don. Lorsque Dieu donne un don, tu es responsable de ce don. Et tu dois mettre ce don-là à l'utilité commune. Important. Les dons de cet esprit sont donnés d'une manière personnelle pour ton édification personnelle. Comme il dit ici, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Il parle en langue, ici c'est le glossa, parle à Dieu. Okay? Et c'est important parce que dans le contexte, ce passage n'est pas retiré du contexte, c'est dans le contexte. Paul dit, et de l'ordre, parce que il était confronté à une confusion totale dans la communauté. Tout le monde parlait en langue. Aujourd'hui, il y a des églises où tout le monde parle en langue. C'est la confusion totale. Si tu es confronté à ça, ce n'est pas pour autant que tu vas minimiser le don de cet esprit dans ta vie. C'est important. Tu dois exercer les dons du Saint-Esprit pour ton édification et pour mettre cela à l'édification du peuple de Dieu. Bien-aimés, ne limitons pas l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et il dit ici, celui qui parle en langue s'édifie personnellement. Le mot ici, s'édifier, c'est le mot grec oikodomeo, qui veut dire aussi bâtir ou rebâtir sa foi, bâtir, se restaurer, ok? Pour pouvoir servir le peuple de Dieu, pour pouvoir servir, pour être une bénédiction pour la communauté. Et ton don doit être mis au service de la communauté. Oui, c'est au niveau personnel, mais aussi c'est au niveau communautaire. Et c'est pour ça que Paul dit que si tu parles en langue dans l'assemblée, c'est important qu'il y ait des interprètes. Parce que les personnes ne pourront pas comprendre. Et s'il n'y a pas d'interprète,
Il faut se taire, il faut prier pour que tu aies l'interprétation de ces langues. Comprenez-moi bien. Ne limitons pas cet esprit. Et Paul, se retrouvant en Actes chapitre 19, on va revenir sur notre passage, Actes chapitre 19, on va se retrouver face de ces disciples d'Apollos, ces 12 disciples, et qu'il va faire quelque chose d'étonnant. Il va les rebaptiser, il va imposer les mains. Et la Bible dit qu'il s'est mis à parler en langue. Ici, c'est le mot glossa, le mot grec glossa, pas le mot dialectos, c'est pas le dialecte. Et personne ne comprenait, mais ils étaient entre disciples. Ils parlaient en langue, ils parlaient à Dieu. Et oui, parler en langue, c'est pour ton édification personnelle avant tout. Que tu sois édifié, tu dois rebâtir dans ta foi. Et ensuite, tu dois mettre ce don à l'autorité commune. Ça, c'est ce que j'ai compris des Écritures. Maintenant, je t'encourage à faire des recherches, à ne pas croire ce que je dis, mais à faire des recherches, tes propres recherches, parce que c'est important que nous puissions réellement voir ce que Dieu veut. C'est un mystère, le parler en langue est un mystère de Dieu, il y a besoin de révélation de Dieu. Bien-aimés, je vous souhaite de passer une bonne journée, soyez encouragés de la foi, ne minimisez pas les dons de cet esprit sur votre vie. Si vous parlez en langue, faites-le selon l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans l'Église, Dieu a établi, au travers de l'apôtre Paul, la manière comment doit être exercé les dons de langue dans la communauté. En communauté, il doit y avoir de l'interprétariat. Sinon, tu vas fermer ta bouche. Ce n'est pas parce qu'il y a de la confusion que tu vas arrêter de croire en parler en langue. Bien-aimés, soyez encouragés, je vous aime. Et salut les disciples de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, parole vivante de Dieu descendue qui s'est faite chair, résidée parmi nous. Soyez encouragés, bien-aimés. À la prochaine. Allez, bye bye, salut.